Hypnose, en grec, veut dire sommeil. Et vu de l'extérieur, l'état d'hypnose s'apparente à celui du sommeil, alors qu'en réalité, c'est un état actif d'apprentissage et d'ouverture. Comment cette hypnose ou ce sommeil qui éveille peut vous accompagner dans les bras de Morphée? Vous rêvez de nuits complètes et réparatrices. Vous avez envie de dire goodbye à la fatigue et à l'insomnie. Vous avez envie d'être en pleine forme. Restez avec nous, on vous dit tout sur le plateau d'ABC Talk. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. On passe 30 ans de sa vie à dormir, on devrait être des experts du sommeil et pourtant, des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Comment mieux dormir? Comment s'endormir? Pour répondre à ces questions difficiles et fort intéressantes, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Guylain Beauplet. Bonjour Catherine. Bonjour. Et puis Léonard Anthony, spécialiste de dire au revoir à la fatigue avec son livre Goodbye Fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres aux éditions Overjoyed. Bienvenue. Tous les deux, vous avez une relation particulière avec le sommeil, j'ai remarqué. Guylain, parce que tu es un sportif de haut niveau. Tu fais des trails, des X-trails, et tu fais des micro-siestes. C'est ça, donc, alors, c'est plutôt les défis que je me lance qui sont de haut niveau plutôt que mon niveau personnel, mais effectivement, dans la pratique du trail, de l'ultra-trail, on doit maintenir un effort pendant des fois des dizaines d'heures. Et du coup, on est obligé de parfois dormir dans des conditions qui ne sont pas celles d'un lit agréable et douillet. Ça peut être dehors, allongé dans la nature, dans la nuit, en montagne. Auquel cas, trouver le sommeil peut être un peu plus compliqué. Et on a à ce moment-là des petits trucs et astuces qui nous permettent d'y aller plus facilement, même si tout ne s'y prête pas. Et du coup, c'est des siestes, enfin, c'est du sommeil plus court qu'une nuit complète. Ça dure combien de temps? Voilà, c'est vraiment alors, chacun et chacune dans sa pratique du sport a un petit peu ses habitudes. Certains choisissent de pas du tout dormir, d'autres faire les choses très courtes. Mais bien souvent, oui, c'est quelques minutes, 20 minutes, une demi-heure de repos pour simplement pouvoir regagner un petit peu d'énergie, repartir, faire du bien au mental aussi, ce qui est important dans ce genre d'efforts. Et toi, Léonard, tu as aussi une relation très particulière avec le sommeil, puisqu'au départ, tu ne voulais pas dormir, tu trouvais que c'était tout à fait inintéressant, une véritable perte de temps, et tes nuits pendant des années ont été très courtes. Et puis un jour, tu me dis si je me trompe, ton corps a dit stop, je ne veux plus me lever. C'était le contraire. Absolument, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que j'avais une vie aux quatre coins de la planète. Je dirigeais des entreprises un peu partout, réparties sur l'Asie, les États-Unis, enfin beaucoup de partenariats avec les États-Unis et les entreprises en Europe. Donc je passais beaucoup de temps sur les fuseaux horaires, à jongler avec des fuseaux horaires. Donc le sommeil, j'avais grandi avec cette idée qu'on pouvait tous devenir des Edison et dormir 4 heures ou des Tesla, dormir 2 heures, avec ces fameuses injonctions. De réussite? De réussite. De L'avenir performance? appartient à celui qui se lève tôt et se couche tard. D'accord. Et Est-ce que puis, tu étais fatigué dans cette période intense de vie? Il faut dire la vérité, quand tu es jeune et que tu es porté par une énergie forte et par des projets, alors c'est ça, tu sens beaucoup moins la fatigue. Même, il y a cette notion d'injonction, c'est-à-dire que quand tu t'auto-conditionnes dans ce schéma, tu n'es même plus en contact avec ta fatigue, ce qui n'est pas une bonne chose. De ne pas être en contact avec ta fatigue a des conséquences sérieuses. C'est un peu comme si on s'auto-anesthésie, mais par une forme d'exaltation. En gros, un peu comme si on était sous cocaïne, quoi. D'accord. Alors que le sommeil sert à quelque chose, mais finalement à quoi? Est-ce qu'on peut avoir le point de vue du médecin? En le résumant, ce serait très large. Le sommeil, ça sert à énormément de choses. Au cours de l'évolution humaine, probablement que ça a servi à nous permettre de faire une certaine économie d'énergie. Dans le sommeil, on a une température centrale qui baisse un petit peu, on bouge moins, ce qui fait que dans un contexte, je parle là du temps très ancien, du néolithique, etc., où l'alimentation était rare, une population de chasseurs-cueilleurs, etc., à ce moment-là, avoir un système qui nous permet d'économiser de l'énergie, de mettre au devant de la scène physiologique des fonctions comme la digestion, l'imagination, le rêve, à présenter un intérêt pour nous autres humains. Et aujourd'hui, on le voit dans les études qui ont
ont été faites au cours des années. Il y en a des centaines et des centaines sur le sommeil, et notamment sur la privation. Qu'est-ce qui se passe quand, justement, on ne dort pas? Il y a énormément d'impacts. On en a qui ont été démontrés sur le système immunitaire, par exemple. On a plus de pathologies infectieuses. On en a sur tout ce qui va être risque cardiovasculaire. Lorsqu'il y a un changement d'heure, c'est, je crois, plus 24% d'infarctus dans les jours qui suivent, avec une réduction d'1 heure de sommeil. Sur les compétences et les capacités physiques, on parlait de sport juste avant, une nuit autour de 5 et 6 heures, pour un sportif, c'est près de 20 à 30% de réduction de sa performance, 200% de risque en plus de se blesser. Donc, Les accidents de la route. les accidents de la route, 7% en plus voilà, au Canada c'est ça, avec plus changement d'heure. 7% après un changement d'heure d'accidentologie de manière générale. Sur l'apprentissage, on en parle énormément avec dans la période de l'enfance, de l'adolescence. On sait qu'on a besoin, c'était démontré, de notre sommeil, notamment notre sommeil paradoxal, pour apprendre, pour bien enregistrer ce qu'on a appris dans la journée. Donc, résumé à quoi ça sert le sommeil, on pourrait y passer beaucoup de temps. Enfin, on a l'impression que c'est fort utile quand même. Mais en tout cas, on découvre encore des choses. Je crois que c'est une fonction qui reste exploratoire. C'est ça, complètement. Et encore, il y a très peu de temps, l'INSERM a étudié, par exemple, la phase de somnolence qui précède l'endormissement, qui, au cours de l'histoire de la médecine, avait été vraiment mise de côté. Elle dure quelques minutes, et on a pu démontrer qu'elle a tout un intérêt, et notamment, tu parlais tout à l'heure, Léonard, de ces grands inventeurs qui avaient l'habitude de peu dormir, de faire des petites siestes. Tu parlais d'Edison, il me semble. Mais ils ont montré que cette phase de somnolence pouvait avoir cet intérêt-là de, juste en basculant dans la somnolence, favoriser l'émergence d'idées nouvelles, ce qu'ils ont appelé l'effet Eureka, avec une belle étude qui est sortie. Et ça, c'est il y a quelques années. Oui, les études n'arrêtent pas de s'enchaîner. Il y en a une autre auquel je faisais référence dans mon autre livre, On choisit pas net, on décide de vivre, qui concernait des questions qui étaient posées à des personnes qui étaient en phase de sommeil. Donc, on avait entraîné des gens, des chercheurs ont entraîné des gens en leur posant des questions au préalable, puis ils leur posaient le même type de questions pendant qu'ils dormaient. Les gens répondaient en plein milieu de phase de sommeil et se souvenaient en se réveillant qu'ils avaient répondu à ce sommeil. Ça nous ramène à notre sujet qui est celui de l'hypnose, puisque on est dans ces états-là de demi-sommeil, donc pour reprendre une expression peut-être de veille paradoxale versus au sommeil paradoxal. Et ces états intermédiaires sont des états qui sont proches du sommeil. Donc tu disais tout à l'heure, tu faisais référence à la racine grecque. Il y a aussi cette dimension auquel nous invite Ovide, l'écrivain romain, qui nous dit on voyage dans le fleuve de l'oubli. Eh bien, ce fleuve de l'oubli permet de faire émerger énormément de choses. Alors, on est quand même soumis à des cycles, que ce soit en journée, en nuit. Ces fameux cycles qui, c'est justement une somnolence, en fait, qui nous glisse dans un sommeil profond, sommeil paradoxal, et on revient, c'est ça? Alors, il y a tout un tas de cycles. C'est tout un domaine à part entière de la neurophysiologie qu'on appelle la chronobiologie, qui va concerner à peu près tous les domaines de fonctionnement de notre physiologie, justement, que ce soit nos cycles digestifs, de sommeil, etc. Celui qui va nous intéresser le plus, c'est ici ce qu'on appelle le rythme circadien. Circa, environ, on dit une journée, donc qui fait environ 24 heures. On sait qu'en ce qui concerne le sommeil, c'est plutôt entre 22h30 et 24h30, en fonction des individus. Et donc ce cycle-là, c'est ce qu'on appelle habituellement notre horloge biologique. Elle va influer sur des périodes d'éveil, des périodes de sommeil. D'ailleurs, une des définitions les plus courantes du sommeil, c'est la période d'inconscience qui sépare 2 périodes d'éveil. D'accord. J'aime bien cette définition qui montre vraiment la cyclicité des choses. À la fin du sommeil, il y a l'éveil, à la fin de l'éveil, il y a le sommeil, etc. Jusqu'à la fin de la vie, tu disais, on passe 30 ans à faire ce sommeil dans notre vie, en moyenne. Et du coup, on a aussi, et tu parlais juste à l'instant du sommeil paradoxal, on a à l'intérieur de ce grand cycle qui va durer environ une journée, des cycles plus courts, on appelle les rythmes ultradiens, qui vont, par exemple, au cours de la nuit, alterner sommeil lent, sommeil profond, sommeil paradoxal, et ainsi de suite, sous la forme des cycles de sommeil qui sont relativement bien connus. Mais on a les mêmes cycles qui vont continuer dans la journée, environ 90 minutes, dans lesquels on peut avoir des baisses d'attention, des baisses de vigilance. Et pour revenir encore une fois sur le domaine de l'hypnose, une des formes les plus pures d'auto-hypnose est simplement celle-ci, d'écouter nos baisses de vigilance, d'écouter ces moments où on va assez naturellement, environ toutes les 90 minutes, basculer dans un état un petit peu différent, un moment un peu plus de rêverie. Alors,
bien sûr, nos rythmes quotidiens sont pas forcément adaptés à se laisser à ça, mais On a plutôt tendance à prendre un petit café et à lutter contre ce cycle naturel plutôt que de exactement. l'accompagner alors qu'il ne dure que quelques minutes. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Aujourd'hui, on parlait de la culture de la performance juste avant. Aujourd'hui, il y a l'habitude de se dire, oula, non, j'ai une baisse de vigilance, qu'est-ce qui m'arrive? Non, je vais aller m'étirer, je vais aller prendre un café, je vais aller me prendre une boisson énergisante, plutôt que de prendre effectivement ces quelques minutes, 5, 10, 15 minutes, qu'en fait on aurait, parce que on serait tellement plus performant derrière, dans la deuxième partie, quand on va avoir une montée d'énergie, on pourrait prendre ces habitudes-là. Donc c'est un moment quelque part d'hypnose, c'est un moment quelque part où on pourrait inviter une sieste en fait, une sieste rapide en fait, presque. Oui, une flash sieste. Alors il y a plein de termes, hein, flash sieste, le power nap en anglais, etc. On pourrait se laisser, ce serait un bon moment de se laisser, prendre un bon moment si on voulait faire une sieste. Pour se recharger que se laisser, justement, ou même, mais sans avoir même besoin du sommeil, simplement se poser, simplement fermer les yeux, ou fixer un point au loin, simplement se laisser aller à une rêverie, un peu comme on le faisait tous et toutes enfants, des fois en classe, tu en veux dire, près classe, du radiateur? c'est ça, et très naturellement, on en profitait pour laisser notre esprit divaguer vers différentes choses. Ouais, et je crois qu'il y a une dimension importante dans ce que tu dis, c'est l'adhésion. C'est-à-dire d'abandonner la lutte, de s'épuiser dans la lutte, dans ce cycle de 90 minutes où il y a sa fraction de temps qui arrive, plutôt que d'y adhérer, nous amène qu'à l'échec et à l'épuisement, y compris de la notion de performance. C'est-à-dire combien de fois on a vu des gens devant leur ordinateur en train d'avoir la vie qui tombe. Moi, je forme des gens là-dessus, simplement en leur disant que c'est une décision à prendre. C'est là où je parle d'adhésion. C'est-à-dire, à partir du moment où vous décidez d'ouvrir cet espace de quelques minutes, en général, on va parler de 3 à 5, 6, 7 minutes. Alors, la première chose, c'est une ligne de défense. Je n'ai pas le temps. Et dès qu'on ouvre cet espace-là, on se rend compte que de s'approprier ce moment nous amène à être plus présent à ce que l'on fait. Alors donc je sais, Léonard, que toi tu es adepte justement de cette sieste très rapide qui te régénère. Ah oui, moi, je lutte absolument pas, justement. C'est-à-dire, dès que je sens que j'ai cet état de fatigue qui vient, c'est un peu comme on parle de train du sommeil. Bien, dans la journée, moi, j'ai mes trains de somnolence. Voilà, c'est comme ça que je pourrais les nommer si je devais donner un mot, je dirais, où je me laisse aller dans cet état de rêverie légère. Et dans ces moments-là, il y a, tu le disais tout à l'heure, Guylain, il y a des ressources là aussi. Parce que si vous êtes en train de travailler, par exemple, sur un dossier, sur un ordinateur, comme le font beaucoup de gens, vous êtes bloqué, le fait d'entrer dans cet état-là, de vigilance légère, eh bien, d'autres facultés se mettent en mouvement, des facultés auxquelles on accède en hypnose. Guylain, tu as entièrement raison. C'est l'entrée dans un état hypnotique. Eh bien, il y a des mouvements sous-jacents qui vont permettre à d'autres formes de créativité de s'exercer. Et très souvent, les problèmes vont trouver leur solution sans aucun effort. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Bien au contraire. Voilà. Non, ça c'est vraiment s'il y avait un mot un message dans cette émission. Retenir, c'est vraiment non, le sommeil est tout sauf une perte de temps. Au contraire, c'est un trésor de notre physiologie qui nous permet de faire tellement de choses. On est tellement plus efficace, on est tellement mieux, on se sent tellement mieux, on est en tellement meilleure santé quand on peut avoir une nuit qui est reposante, qui est complète, qui nous satisfait. Alors, notre attention est totalement différente. Alors, j'ai commencé à raconter une histoire tout à l'heure en disant qu'un jour, tu restais au lit, justement, ton corps ne fonctionnait plus parce que, justement, tu avais beaucoup économisé d'heures de sommeil, peut-être des milliers d'heures, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut parler d'économie, mais en tout cas. Et donc, c'est à ce moment-là que tu t'es posé des questions, qu'est-ce qui m'arrive, et c'est là où tu as découvert l'hypnose, c'est ça? À ce moment-là, alors non, l'hypnose, je m'y étais intéressé précédemment dans le cadre d'un projet de travail. Okay. Et je m'étais intéressé à Rachmaninoff en l'occurrence. J'avais beaucoup travaillé sur le cas de Rachmaninoff qui a été soigné par l'hypnose de son problème de créativité, d'une forme de dépression, writer's block, le terme est exact. Et non, à ce moment-là, je commence à toucher du doigt l'état de fatigue, c'est-à-dire que l'état de fatigue s'impose à moi. Je fais pas ce qu'on appellerait un burn-out ou quoi que ce soit, mais je prends conscience tout d'un coup que la fatigue existe. Donc là, la première liaison que je fais, c'est, je me dis, est-ce qu'il y a un rapport entre fatigue et sommeil? Ça paraît comme ça évident, mais c'est
plus complexe que ça n'y paraît. Et donc là, j'explore le sujet et de fil en aiguille, je me rends compte qu'il y a vraiment un champ qui s'ouvre à moi. Alors, ça paraît un peu naïf hein, de dire ça comme ça, mais je commence à voir les liaisons, aussi les fractures, les problématiques qui s'émergent. Ah bah tiens, mais est-ce que la fatigue va se résoudre uniquement en dormant? Très vite, je me rends compte que c'est pas la solution non plus. Il faut changer d'autre chose. Et ça devient un vrai terrain d'exploration et j'ai consacré plus de 10 ans de ma vie à étudier la fatigue. Alors, on va d'abord étudier le sommeil. Alors, il y a plusieurs difficultés avec le sommeil. C'est déjà d'arriver à s'endormir. Ça peut être une première difficulté. Les gens qui ont des problèmes de sommeil, ils peuvent très bien s'endormir puis se réveiller. On va le voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est l'endormissement. Oui. Alors moi, j'ai bien révisé hier soir pour préparer cette émission, puisque c'était pour moi très difficile de m'endormir. Donc il y a un mécanisme qui s'est mis en place. Voilà, j'étais à l'écoute de mon endormissement. Est-ce que je m'endors? Est-ce que je m'endors pas? J'étais à l'écoute des signaux de mon corps. Donc je n'étais pas coupée de tous les signaux, mais au contraire, je les écoutais un petit peu trop. Et plus je contrôlais, évidemment, moins je pouvais m'endormir, puisque c'est le ressort de l'inconscient de s'endormir. C'est le ressort du corps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, l'endormissement, c'est presque par essence un phénomène inconscient. Personne sur cette planète n'est capable de volontairement rentrer dans le sommeil. Bien sûr, on peut volontairement mettre toutes les conditions, et on va parler, j'imagine, de toutes les conditions qui vont permettre de glisser dans le sommeil. Mais le moment où on bascule, le moment où notre conscience commence à se désagréger et on glisse dans le sommeil en tant que tel, reste un processus qui est inconscient. C'est d'ailleurs l'un des Erikson parle souvent dans ses textes qu'il a laissé des apprentissages précoces. Un des tout premiers qu'on a pu faire, on n'a jamais appris à dormir. C'est comme respirer. C'est comme voilà, respirer, et par essence c'est un phénomène qui relève de l'inconscient, même si bien sûr, la science nous a apporté tout un tas d'éléments. Aujourd'hui, on comprend comment ça marche. Ça veut pas dire qu'on a levier pour agir dessus, mais c'est... Alors, on va donner une astuce tout à l'heure, puisque tu vas nous faire un petit protocole, un combo particulier qui favorise l'endormissement, mais ça sera tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Par contre, ce qu'on fait régulièrement, c'est au contraire mettre en place des leviers pour ne pas dormir. Ça, on est souvent roi et reine de cette capacité à mettre tout en place pour nous empêcher de dormir. Et quand on regarde la plupart des consultations qui touchent à cette question-là, l'insomnie, les difficultés d'endormissement, dans l'immense majorité des cas, on a des choses très bien en place, souvent même presque volontaires, qui sont là et qui vont empêcher de dormir. J'aime bien souvent résumer l'endormissement à 3 leviers. Bien sûr, ça amène chacun de ces leviers à des choses bien plus complexes, mais on s'endort parce que, dans un premier temps, il s'agit parce que c'est l'heure de dormir. Et on retombe sur tout ce qu'on disait avant sur la chronobiologie. C'est sûr que si maintenant, après une bonne nuit de sommeil, tout va bien, à 9h du matin, j'ai décidé que là, maintenant, j'avais envie de dormir. Alors je peux mettre tous les exercices que je veux en place, mais a priori, je vais avoir un petit peu du mal, parce que ce n'est pas l'heure de dormir. Par contre, on l'a dit avant, notre rythme circadien, il fait environ 22h30, 24h30, ça dépend un petit peu des gens, donc ça veut dire qu'il a besoin régulièrement de se synchroniser. Notre horloge biologique, notre horloge interne, a besoin d'être remise à jour quasiment tous les jours. Et pour ça, elle a plusieurs moyens. Le moyen principal, c'est la lumière. Le plus je vais être exposé de manière intense à la lumière dans la journée, la lumière du jour, notamment, et plus ça va être tôt le matin, plus ça va être capable de se dire « Ok, ça, c'est le matin, ça c'est le jour, voilà, c'est là qu'il faudrait travailler, et du coup, quand la luminosité va diminuer, ça c'est le soir. » Qu'est-ce qu'on fait quand on va avoir une mauvaise nuit? Bien souvent, on va avoir tendance à avoir fait une grasse matinée, à rester à l'intérieur, à moins sortir, à moins s'exposer à la lumière du jour, etc. Au contraire, le soir, on va s'exposer à la lumière des écrans, qui est pris et considéré par notre œil comme étant une lumière du jour, et donc on vient perturber ce levier-là. Deuxième élément, on va s'endormir parce qu'on est fatigué. Je vous apprends rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au cours de la journée, tu parlais tout à l'heure de cette pression qui te menait dans le sommeil, des fois, c'est le terme qu'on utilise, pression de sommeil.
plus on va accumuler un certain nombre de molécules dans notre organisme, alors il y en a tout un tas, prostaglandines, les interleukines, l'adénosine, qui d'ailleurs peuvent, pour la parenthèse, expliquer pourquoi des fois dans une pathologie infectieuse, on peut se sentir vraiment fatigué, alors qu'on n'a pourtant pas fait Bien sûr. grand-chose, parce que c'est les Mmh. mêmes molécules qui vont D'accord. s'additionner. Mmh. Et donc on a besoin de bien se fatiguer pour bien dormir. Donc aussi physiquement, exercice physique, c'est De ça? l'exercice physique, alors c'est Mmh. pas forcément faire des exploits sportifs, hein, mais marcher un petit peu, faire du vélo, faire une activité. Exercice physique, exercice mental. Plus on va stimuler son cerveau dans de bonnes conditions, apprendre, découvrir de nouvelles choses, le plus à la fin de la journée, on va pouvoir avoir une bonne quantité de cette pression de sommeil, une bonne quantité de toutes ces molécules-là, c'est des déchets, hein, Mmh. qui vont, hop, nous pousser dans le sommeil. Évidemment, quand on a les deux leviers qui sont synchrones, au même moment, on va plus facilement se laisser glisser. Et le troisième levier, c'est celui qui nous sort du sommeil. Probablement celui que tu as activé hier soir, c'est tout ce qui va être sécurité. Pour me laisser glisser dans le sommeil, pour me laisser glisser dans un état dans lequel je vais être à la merci de tout ce qui m'entoure. Alors, le plus souvent dans nos chambres à coucher, là, c'est à la merci de pas grand-chose, hein. Mais là encore, La notre journée physiologie passe. date du néolithique dans lequel on avait des Bien sûr. prédateurs, etc. Et bien à ce moment-là, si quelque chose va titiller mon cerveau à se dire tiens, il y a un truc qui est pas normal, il y a un truc qui est caché, est-ce qu'il n'y a pas un monstre sous mon lit, est-ce que j'ai réussi à m'endormir, est-ce que demain je vais être en forme pour faire cette émission, etc., Ce qu'on voit chez etc. les enfants, par exemple, qui ont peur des monstres. Et le fameux Ouais. monstre sous le lit, etc., mais qui a été remplacé pour nous autres adultes par la fameuse réunion du lendemain matin qui Exactement. représente un danger, etc. Si mon cerveau est pas bien au courant qu'il est, en cet instant, parfaitement en sécurité, parfaitement en capacité à lâcher prise et à nous permettre de nous abandonner dans une posture «faiblesse» entre guillemets, C'est une rééducation à faire, hein, pour beaucoup. on va pas pouvoir se laisser aller dans le sommeil. Ou alors, on va y rentrer parce que les 2 autres leviers sont puissants, mais on va en ressortir très vite. C'est ça. Et c'est souvent ce que l'on va voir, les gens qui vont être avec un fort état de stress. Je m'endors par épuisement, par contre, 90 minutes après ou un peu plus Donc tard, je ressors du sommeil. sur le deuxième levier, ça rejoint un peu ce que tu disais sur la satisfaction de la journée. Et on s'endort bien si on est satisfait de sa journée aussi, il y a le côté, Oui. Et ça, c'est un point important, mais j'ai juste 2 éléments à compléter sur ce que tu viens de dire. C'est la première chose, j'ai écouté un économiste parler du sommeil. C'est intéressant de le regarder d'un point de vue de l'économie. Il disait qu'aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup des lumières bleues qui sont sur nos écrans. Il disait, mais les lumières bleues, ce sont les LED. Or, la société est construite de telle façon à ce qu'on est inondé de lumière bleue. Et on en a partout des LED. Et l'électricité, contrairement à ce qu'on croit, coûte beaucoup moins cher qu'au moment de l'invention de l'électricité. Donc on a beaucoup plus de lumière. Et donc, sur la question de notre horloge biologique, en fait, on a du mal à synchroniser parce que chez nous, à 22h, il fait jour. Avant, sans même parler du smartphone, il fait jour. Donc moi, je fais souvent faire un travail aux personnes pour leur dire, équipez vos appartements de variateurs pour pouvoir baisser la pression lumineuse, avoir une quantité de lumens inférieure. La deuxième chose, les études ont démontré aussi que la température jouait beaucoup. Que les personnes qui vivent à l'équateur, là où il y a une température plus constante quasiment toute l'année, ont un sommeil de meilleure qualité. Nous, on a des variations. En ce moment, au moment où on parle, il fait froid, et donc avec le changement climatique, les variations sont de plus en plus fortes. Ça ajoute une pression aussi sur notre système physiologique et les conséquences sur le sommeil. Mais pour revenir à la question que tu soulignais, oui, de toute évidence, il y a une dimension qui est fondamentale à comprendre. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec la réunion du lendemain. Notre journée s'invite dans notre sommeil. Si nous, et c'est là que je parle de rééducation, c'est-à-dire alors si nous du passé et du pas. futur, la journée du lendemain, mais aussi peut-être ce qui s'est passé la veille. Exactement. Donc c'est là où si on est toujours dans l'anticipation, le sommeil est affecté, et si on vit dans le passé en permanence, notre sommeil est aussi affecté. Donc c'est là où moi j'invite à une forme de rééducation pour se réinstaller dans ce qui se passe dans le lit. Fondamentalement, c'est de reprendre, réadhérer avec le lit. L'hypnose nous invite beaucoup à ça, c'est à reprendre contact avec ce qui est. Tu as évoqué Erickson. Alors moi, j'étais bien dans mon lit hier. Hein. La lumière était bien éteinte et j'étais assez connectée à mes sensations physiques. Et c'était elle qui m'inquiétait en disant tiens,
mon cœur bat plus fort. Ah tiens, j'ai une douleur là. Et tout m'inquiétait en fait. Donc je me sentais pas en sécurité avec moi-même quelque Ah, part. c'est très important, c'est ce que tu disais Oui. tout à l'heure, la notion de sécurité. Ben, c'est là où il y a un travail à faire. Mm. Est-ce que c'est grave si ton cœur bat plus fort? Mm. Est-ce qu'une douleur est un vrai sujet à ce moment-là? Et donc, mais si tu avais une douleur, je dis au hasard, à ton coude gauche, la vraie question, c'est de se demander comment va ton coude droit, et ton genou gauche et ton genou droit. Et puis, Et ça ouvre, Ça y est, je vois. ça ouvre potentiellement aussi à toute la notion d'individualisation. Là, depuis tout à l'heure, on parle de grandes choses, mais là, on revient à un cas spécifique. évidemment, Oui, c'est non, mais bien sûr, mais c'est vrai que là, de devoir du coup, tout de travailler suite, sur oui. quelque chose. Bien sûr qu'une douleur au coude gauche, c'est pas un sujet. Sauf si, Sauf si imaginons on que est tu es inquiet pour sa santé, oui, et sauf puis si voilà. si Donc t'étais effectivement, tennisman du coup, professionnel, ton coup de gauche pourrait être extrêmement important pour voilà, toi. mais là, etc., j'imagine que etc. c'est pour ça que je prenais l'exemple, c'était peut-être pas le sujet. Voilà, mais par exemple. Mais du coup, oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, maintenant, je me rends compte qu'effectivement, c'était lié à ce que j'avais vécu pendant la journée et à la journée du lendemain aussi. Donc effectivement, je suis bien dans ce cas-là et donc je suis pas dans le moment présent. Oui, et puis tu peux même prendre appui sur cette douleur. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire, c'est ça, ce à quoi nous invite l'hypnose encore une fois, c'est de se dire, bah tiens, j'ai cette douleur dans le coude gauche, je reviens, j'observe en circulant sur le reste de mon corps que ça va plutôt bien. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire de cette douleur? Je peux peut-être la poser à côté et puis entrer en relation avec elle, peut-être l'endormir elle. Donc en cherchant à endormir la douleur, je ne suis pas en train de chercher à m'endormir, donc je vais pouvoir m'endormir. Un exemple. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je prends. Il y a énormément de choses à sculpter en fonction du vécu de chacun. Une insomnie ne ressemble pas à une autre. Et au cours de ta vie, même, tu peux croiser différents types d'insomnie, etc. Donc, travailler ce sentiment de sécurité, en fait, qui peut être physique ou psychique ou... C'est fondamental. Guilain l'a rappelé dès le départ. C'est-à-dire que nous sommes, à la base des mammifères. On parlait de sapiens dans la caverne, voire même du genre Homo. Faut quand même se rappeler une chose, c'est que nous sommes le seul mammifère qui lutte contre le sommeil. C'est quand même un paradoxe, hein. On est le seul mammifère qui lutte contre le sommeil. Donc, de revenir à notre animalité sentante, pour revenir encore une fois à l'hypnose hegelienne, eh bien, va nous emmener dans cette dimension qui nous rapproche de la nature. De reconnecter, on parlait tout à l'heure du cycle circadien, eh bien, de renouer à cette dimension animale, va nous amener à être plus proche de la vie. Et d'être plus proche de la vie, d'entrer en relation avec la vitalité, recréer un lien direct avec le sommeil. Il n'y a pas de vitalité sans sommeil. Alors, on a les problèmes d'endormissement, puis après, on peut avoir les problèmes de réveil nocturne. Donc là, est-ce que ça rejoint ce sentiment de sécurité ou d'insécurité, de passé, de futur, d'anticipation anxieuse qui se réinvite là? Et toute la question, c'est comment faire pour se rendormir, en fait. Alors, ça peut être le cas, c'est même relativement souvent le cas. Bien sûr, il peut y avoir d'autres paramètres, hein, des voisins bruyants, etc. Le fait d'avoir un réveil la nuit, en tant que tel, n'est absolument pas un problème. Pour continuer sur cette même lignée, on sait qu'avant la révolution industrielle, dans la plupart des cas, la nuit se passait en 2 phases. Première partie, deuxième partie de nuit. Et ça, des traces, on en a c'est très documenté. Chez Homère. Donc on dormait, en fait, ce que j'ai compris, c'est de 21h vers minuit, 1h du matin. Environ, ouais. C'était le moment de remettre des bûches dans la cheminée s'il faisait froid, en fait. C'est ça, à ce moment-là, on se réveille. C'est le moment de s'occuper de la maison, du foyer, des enfants, etc., de rêver, de prier. Bref, tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire la nuit. Et puis une deuxième partie de nuit qui généralement amène jusqu'au lever du soleil. Et on sait que tu parlais de rééducation. C'est des choses qui ont été faites dans les années 90. Quand des volontaires, on les a sortis d'un milieu dans lequel ils avaient accès à la lumière artificielle. En 3 semaines, ils retrouvent un sommeil avec cette structure en 2 parties. Donc, alors bien sûr, ça amène 2 choses. C'est que 3 semaines, c'est rien. Mais pourtant, c'est une échelle de temps auquel on n'a pas envie de se confronter quand on a envie de s'endormir tout de suite. C'est ça. J'arrive pas à dormir. Attends 3 semaines. Ouais. Non, mais ce qui amène un autre point qui est très important, c'est la notion de performance. C'est-à-dire que l'objet sommeil est associé à une dynamique de performance comme le reste de la journée. Or, c'est complètement antinomique, en fait. Ces notions sont antinomiques. Il n'y a pas de performance du sommeil. Et là, encore une fois, il y a aussi même un danger dans la communication et la médiatisation, même médicale, parfois. Moi, je vois des gens qui viennent en consultation et qui me disent, je n'ai pas réussi à dormir 8 heures, c'est très grave.
Elle dit: «Mais vous avez dormi combien?» «J'ai dormi 7h30». Complètement. Donc là aussi, il faut être vigilant de toute la communication, de la masse d'informations qui vient, qui peut créer des angoisses et des anxiétés sur une réalité qui n'en provoque pas, qui ne Oui, devrait pas en provoquer. En tout tout à cas, je sais fait. pas si tu es d'accord avec moi. Ah Je si, peux mais ça pas. arrive régulièrement d'avoir en consultation des gens qui viennent, «Bonjour, je me réveille au milieu de la nuit et puis au bout d'une heure, je me rendors et puis le lendemain matin, je me sens en pleine forme, Donc, tout va bien dans la journée». Bon, où est le sujet? merci, au revoir. Il y a pas de problème, Voilà, il y a une dédramatisation aussi à considérer. Après, il y a les réveils nocturnes à une heure spécifique et qui se répètent. Mmh. Est-ce que ça peut être un apprentissage de notre cerveau qui, à un moment, peut-être s'est réveillé la nuit pour aller voir un enfant ou je ne sais pas quoi. L'enfant a grandi, mais notre cerveau a appris qu'il fallait se réveiller à cette heure-là et du coup continue à faire ce même schéma. Ça peut Et tout à ça- fait, oui, ouais. de la même manière que pas mal de personnes expérimentent que, heu, même en l'absence de réveil matin, quand les vacances arrivent, ils se réveillent à la même heure que le réveil est mis, D'accord, ouais. même indépendamment des questions de lumière et cetera. Mais oui, on peut très, très bien avoir une sorte de partie inconsciente, alors en hypnose, souvent, on va parler de partie vigilante, de gardien du sommeil, il y a différentes métaphores qui existent, Absolument, oui. là-dessus qui, pour une raison, mmh, préexistante ou une raison valable ou une raison, bref, pour différentes raisons, qui vient toquer à la porte, de l'éveil, nous sort du sommeil et donc c'est toute une façon de travailler qui peut exister, où on va permettre de dialoguer avec cet inconscient, de De chercher la négocier avec cet cause de cette... inconscient, alors personnellement, je me place vraiment l'hypnose dans une optique, solutionniste, donc plutôt que chercher la cause, je cherche la solution. Mhm. Souvent, ça va plus vite. Alors des fois, ça impose de chercher la cause, pour Mhm. installer la solution, heu, mais à ce moment-là, ça ouvre tout un champ de techniques dans lequel, souvent on a de chouettes résultats. C'est pas forcément applicable à tout type d'insomnie, mais c'est une dimension qui me semble extrêmement intéressante avec, c'est tout un domaine, tout ce qui va être négociation, avec cette partie-là, discussion en direct avec Bien sûr. l'inconscient, Mais ce que tu dis est important parce que on voit beaucoup de parents qui, en effet, l'enfant ayant grandi, ont développé une hypervigilance. Donc ça oui, rejoint la notion d'insécurité et de protection, bien sûr. ce qui est légitime à notre état de mammifère, encore une fois. Mhm. Mais l'enfant à 12-13 ans se retourne dans le lit craque, l'hypervigilance était là, le étant là, le parent se réveille et puis a du mal à se rendormir. Donc tout le travail, et c'est là où l'hypnose peut être vraiment quelque chose de fantastique, c'est d'apprendre à tenir compte de ces éléments-là et de les réintégrer dans un écosystème global, comme plus un élément d'insécurité et d'effrayant, mais juste le lit qui craque. Mmh. Ou l'enfant qui a 13 ans qui va aux toilettes, il est autonome, il peut aller aux toilettes tout seul et revenir sans se mettre en danger. D'accord. La notion de danger change. Ouais. Et on sait se mettre à jour. On a tous fait l'expérience d'un jour déménager, être dans Absolument. une nouvelle maison, un nouvel appartement, de nouveaux bruits et pendant un temps, la chaudière qui s'allume, le voisin qui fait Tout du à fait. bruit, va nous sortir On du sommeil. sursaute, ouais. Et puis, petit à petit, Ouais. j'ai toujours en mémoire, quand j'étais au lycée, j'étais en classe avec le fils du pasteur, qui habitait au presbytère à côté, du clocher du temple. Et ces cloches-là, il ne les entendait pas, et pourtant elles étaient à quelques mètres. Mais il avait pris l'habitude, son sommeil avait pris l'habitude d'être avec ce Voilà, bruit-là, c'était intégré. intégré, Mmh. ça n'existe pas. Donc notre cerveau est capable de faire ça. Parfois, il faut réapprendre. Ça, on a besoin d'une assistance, d'une aide pour pouvoir réintégrer. L'exemple du clocher est très très bon parce que, en effet, le clocher peut sonner très souvent. Et c'est dérangeant quand c'est pas intégré dans le système. Et donc, ça s'apprend. La bonne nouvelle, je pense, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est juste de dire, ça s'apprend. Maintenant, il y a juste un point de vigilance, mais le docteur que tu es me suivra certainement là-dessus. Il faut, quand il y a des troubles du sommeil, il faut aussi considérer que ça peut être une pathologie du sommeil. Bien Et sûr. c'est là où la consultation médicale, si ça s'installe de manière durable, est nécessaire parce que ça peut être un symptôme et une pathologie, et il faut être vigilant. Aussi, c'est pas que un problème de société. Je pense que c'est important de le dire. Oui, tu as tout à fait raison. Des pathologies du sommeil, que ce soit des apnées du sommeil, que ce soit d'autres troubles du sommeil, il en existe tout un tas. Et il est très important, et s'il y a la moindre point de vigilance, la moindre accroche, vraiment pas hésiter à se retourner vers un centre de référence. Il y en a un peu partout en France, il y a qui travaillent souvent en réseau, pour aller, éventuellement, examiner le sommeil, regarder ce qui se passe. Heu,
on y passe un tiers de notre temps. Et il est bien normal qu'une pathologie, quelle qu'elle Absolument. soit, Voilà, il faut trouve éliminer ces manifestation hypothèses-là avant de dedans, se dire voilà. tout ce qu'on est en train de se raconter là. C'est ça, tout à fait. Alors, on a bien envie de s'endormir pour faire une petite sieste et justement, Ghislain, tu nous as préparé un combo qui rallie, plusieurs, techniques. Est-ce que d'abord tu veux nous en parler un petit peu? Je crois qu'il y a une technique qui est un peu issue des militaires, c'est ça? Qui arrivent à s'endormir, des militaires américains qui arrivent à s'endormir en quelques minutes? Oui, alors, évidemment, toutes ces questions-là, s'endormir dans un contexte, difficile, j'en parlais tout à l'heure pour le cadre du sport, il y a un domaine très intéressant, c'est effectivement tout le domaine militaire. C'est grosso modo au cours de la Seconde Guerre mondiale qu'on a vraiment commencé à prendre ça en considération, toute la dimension psychologique, et que du coup on a mis en place, on a cherché à mettre en place des techniques pour permettre aux soldats, et aujourd'hui, en tout venant, de pouvoir s'endormir, de la manière la plus rapide et la plus aisée qui soit. Hem Que ce soit, Lloyd Winter, qui est celui qui a inventé la technique, dont tu parlais, aux États-Unis, qui a du coup inventé une technique, qui, quand elle a été étudiée, permet à 96% des gens qui la mettent en place de s'endormir en moins de 2 minutes, Ah, pas mal. à la condition d'avoir au moins 5 semaines d'entraînement. Mmh. Et cette va dire condition-là, elle est non négligeable. Autant commencer tout de suite. On parlait tout à l'heure, c'est une réhabituation, et cetera, et cetera. On a beaucoup de schémas à déconstruire, et quoi de mieux que l'entraînement pour déconstruire un schéma, pour mettre en place d'autres. Que ce soit évidemment les militaires, côté, français, ils s'y sont aussi intéressés dans tout ce qu'on appelle les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. En fait, dans les 2 cas, on trouve à peu près la même structure, c'est-à-dire une structure, modulaire, on parlait de combo, juste avant, on va venir associer différentes choses. Pourquoi? Parce que une technique comme celle-là, elle cherche à être la plus efficace pour le plus grand nombre. Le meilleur moyen à ce moment-là, c'est de jouer au Lego. Dire tiens, prends telle brique, telle autre, et cetera, pour pouvoir faire quelque chose qui soit à la fois solide et modulable. Et du coup, à titre personnel, c'est vrai que c'est des choses que j'ai tendance à avoir, à conseiller facilement, aux gens qui viennent, me consulter, de garder la structure. On peut éventuellement changer un certain nombre de blocs, là je vais, pouvoir vous en montrer, un certain nombre. Mais vraiment garder cette idée, dire c'est à chacun, à chacune de venir pouvoir placer à l'intérieur d'une telle structure, des choses qui sont, leurs propres outils, c'est beaucoup plus intéressant. Souvent on retrouve la même, structure, une partie qui va se lier à la respiration, tout simplement parce que c'est l'une des fonctions physiologiques centrales de notre corps, avec la particularité de pouvoir agir dessus. Si je te demande de bien vouloir, diminuer ta pression artérielle, tu auras peut-être un petit peu de mal, alors que si je te demande de prendre une grande inspiration, tu devrais pouvoir y arriver. Souvent, dans un même temps, on va trouver tout ce qui va être détente musculaire. Avec la respiration, c'est l'autre grand domaine sur lequel on a assez facilement un impact. Je peux venir contracter ou décontracter mes muscles, c'est relativement facile. Et puis le troisième, ça va être bien sûr tout le mental. Tout le mental dans lequel on va chercher à répondre à toutes les questions dont on a parlé, avant. Comment se mettre en sécurité? Comment rester dans l'instant présent? Comment éviter d'avoir, le passé, le futur qui se convoquent dans ce moment-là, et puis pourquoi pas commencer déjà à amorcer le travail, des rêves. Et tout ça on peut faire, on peut regrouper tout ça en un seul paquet. Vous allez voir, on va retrouver les 4 éléments, même si bien sûr on va peut-être pouvoir mettre un peu de lien entre tout ça, un peu de métaphore. Alors, si vous n'avez pas envie, si vous ne pouvez pas vous endormir tout de suite, surtout, appuyez sur pause et n'écoutez pas ce qui va suivre. C'est très puissant, c'est proposé par le docteur Ghislain Beauplet et c'est maintenant le moment d'hypnose. On va juste avoir besoin de 2 éléments. Alors, vous, si vous voulez bien, faire, cobaye de cette expérience, je vais simplement avoir besoin que vous notiez tout simplement mon micro, pardon. Le fait que lorsque vous inspirez, votre thorax a tendance à monter, et lorsque vous expirez, il a tendance à plutôt, redescendre. C'est un mouvement tout à fait normal. Premier point, vous l'avez noté, c'est parfait. Le deuxième point, chacun de votre côté, de faire appel maintenant à un bon souvenir. C'est un souvenir de vacances, ça peut être un souvenir de votre enfance, ça peut être un souvenir, n'importe quoi. C'est pas forcément le meilleur souvenir que vous avez, simplement un bon souvenir.
et puis de le garder de côté. On y reviendra tout à l'heure à ce bon souvenir. Souvent, on commence par s'endormir, tout simplement en fermant les yeux. Alors je proposais de simplement laisser vos paupières se fermer, et dans un premier temps, de justement aller sur cette, respiration, sans avoir besoin de chercher à la modifier, sans avoir besoin de chercher à la contrôler, de simplement l'observer. Parfois, on appelle cela une respiration en pleine conscience, prendre conscience de sa respiration. Parfois, on appelle cela une respiration intelligente, c'est-à-dire placer son intelligence dans la respiration. Et notamment observer, à l'intérieur de vous, que sans avoir rien besoin de faire de particulier, votre respiration, s'est d'ores et déjà un petit peu ralentie. Elle se compose de cette phase ascendante à l'inspiration, de cette phase descendante à l'expiration. Quel qu'en soit le rythme, quelle qu'en soit l'amplitude et l'intensité. Et j'aime souvent comparer cette respiration, au mouvement des vagues. Le mouvement des vagues, lorsque on est au bord de la plage, là aussi, il y a une phase où la vague monte, et une deuxième phase dans laquelle elle, s'étale tranquillement sur la plage. D'ailleurs, cette comparaison, peut même aller un peu plus loin. Le bruit de la vague elle-même, lorsqu'elle s'étale sur la plage, ressemble parfois à une sorte de respiration. Alors avec cette respiration, comme une vague un petit peu joueuse, un peu facétieuse, de simplement observer cette vague aller de plus en plus loin sur la plage, de plus en plus haut sur la plage, que chaque expiration essaie de gagner un tout petit peu de terrain, sans avoir besoin de forcer bien sûr, simplement comme si elle se laissait glisser encore un peu plus loin. Avec ce flux de la respiration, bien sûr, on peut le ressentir exister à l'intérieur de soi. En cet instant, probablement, ressentez-vous le flux de l'inspiration passer par le nez. On pourrait facilement l'imaginer arriver ainsi à l'intérieur de notre crâne, à l'intérieur de notre cerveau. Et on pourrait tout à fait l'imaginer ensuite se balader dans les différentes parties du corps. Alors simplement ainsi, partie par partie, comme si chaque inspiration vous permettait d'amener ce flux qui bien sûr, comme les vagues sur la plage, apaise, efface, détend. De simplement amener ce flux partie par partie dans toutes les parties du corps, permettant de venir relâcher chaque muscle. Lorsque ce flux arrive par exemple sur le sommet du crâne, relâchant tous les muscles, les tempes, sur le front, sur le visage, mais aussi dans la mâchoire, à l'intérieur de la bouche. Ce flux, lorsqu'il continue son trajet dans le cou, simplement imaginer cette inspiration venir se propager, par exemple dans les épaules, à droite, à gauche, et en se propageant dans les épaules, et détendre encore cette masse musculaire qui a pu être sollicitée dans la journée. La manière de détendre encore les muscles au niveau du thorax, du bas du thorax, de l'abdomen. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'encore un petit peu mieux relâcher chacun de ces muscles. Dans le bassin, dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets. Jusqu'au bout des orteils. Mais aussi également pour chacun et chacune d'entre vous, peut-être y a-t-il en cet instant une zone de votre corps qui vous semble être un peu plus tendue, être le siège
d'une sensation un peu plus désagréable. Auquel cas, il ne s'agit pas de chercher à l'éloigner, à la détendre, à l'apaiser, cette sensation, mais simplement comme amener le flux de la respiration, comme imaginer ce flux venir au contact de cette zone particulière qui pourrait être à l'intérieur de vous, et de venir comme laisser ce flux éroder une telle zone. Vous savez, la puissance des vagues, capable de transformer la plus grande des falaises en une douce plage de sable. Peut-être observez-vous déjà en cet instant, à l'intérieur de votre corps, certains mouvements, petites secousses de tel ou tel muscle, la nuque, trémulation de quelques paupières. D'ailleurs, ces paupières, dans quelques instants, vous allez pouvoir les ouvrir, ne serait-ce qu'un instant, et au moment où je vous proposerai de les ouvrir, vous pourrez peut-être à haute voix, ou peut-être en votre fort intérieur, simplement nommer trois choses. Trois choses qu'à ce moment-là, au moment où vous ouvrirez les paupières, trois choses que vous verrez, trois choses qui seront juste là, juste devant vous, juste dans votre champ visuel. Cela n'aura aucune espèce d'importance, il n'y a aucune mauvaise réponse. Ah, par exemple, Catherine, dès à présent, tu peux mettre autant d'énergie que nécessaire pour simplement ouvrir les yeux et me dire juste là, trois choses que tu vois dans ton champ visuel. Alors, je vois toi, Très bien. la table, et puis la caméra en face de moi. Super, alors tu peux laisser tes paupières se refermer. Et juste là, d'aller retrouver le bon souvenir dont je te parlais tout à l'heure. Et à l'intérieur de ce bon souvenir, de prendre quelques instants pour aller, de la même manière, me dire une chose que tu vois à l'intérieur de ce souvenir. Du papier peint. Très très bien. Et puis tu vas pouvoir réouvrir les yeux et me dire en cet instant, trois choses que tu entends ici, là, autour de nous, même si cela est relativement calme, bien sûr, comme peut l'être une chambre à coucher. Alors, j'entends ta voix, le bruit de la soufflerie et les bruits du clavier d'ordinateur un peu plus loin. Très très bien. Et puis de refermer les yeux et de me dire maintenant à l'intérieur de ton souvenir, avec ce papier peint dont tu me parlais, une chose que tu entends à l'intérieur du souvenir. Des cris de joie. Des cris de joie, très très bien. Et puis à nouveau ici, à nouveau simplement avec les yeux ouverts, même si cela est un petit peu difficile, trois choses que tu sens ici. Cela peut être du goût, de l'odeur, de la température. Mmh. Alors je sens, une certaine chaleur, le contact, de ma peau, sur le pantalon, de mes mains sur mes cuisses et puis une petite tension dans la nuque. Très très bien. Et puis en laissant les paupières se refermer, une chose que tu sens à l'intérieur de ton souvenir, avec ce papier peint, avec ces cris de joie, Un mouvement. un mouvement. Très très bien. Et puis à nouveau les yeux ouverts, à nouveau les paupières ouvertes, deux choses que tu vois ici, peut-être même des choses différentes de tout à l'heure. La lumière et hem et hem et la colonne sur lequel tient la caméra là-bas. Très très bien. Et puis à nouveau les paupières fermées, deux choses que tu vois à l'intérieur de ton bon souvenir avec ce papier peint. Hem, Ça peut être des détails. oui, donc je vois une couverture, qui est un peu défaite et puis, la moquette. Très très bien. Et puis ici, deux choses que tu entends. Alors là, le bruit du silence et toujours la soufflerie. Super. Et là-bas, dans ton bon souvenir, avec ces cris de joie, deux autres choses que tu entends. Le bruit du ressort du lit. Très très bien. Quelque chose d'autre à entendre? Les rires en fait. Mmh. Super. Ici, deux choses que tu sens. Hem, je sens, l'intérieur de ma bouche Super. et puis, toujours la tension de la nuque. Très très bien. Mmh. Et puis là-bas, dans ce bon souvenir, deux choses que tu sens. Hem
Je sens une espèce de Mmh volonté d'échange Très bien. et le contact de mes mains dans les mains des enfants qui sont là. Super. À nouveau les yeux ouverts, une chose que tu vois, n'importe quoi. À l'écran en face de Ouais, moi. très bien, super. Et puis, en laissant les paupières se refermer, tu notes à quel point elles sont bien plus lourdes désormais. Dans cet super souvenir, 3 choses que tu vois. Alors je vois la porte, les 2 lits de la chambre d'enfant, les yeux de mon petit frère. Super. Une chose que tu entends ici, maintenant? Le souffle de ma respiration. Très bien, et là-bas, dans ce souvenir, avec ton petit frère, 3 choses que tu entends. Alors toujours les ressorts du lit. Très bien. 3 3 choses. Sois curieuse de tout cet environnement sonore. les cris, les cris de joie. Enfin, les rires, les cris de joie et les bruits du lit. Très, très bien. Je précise qu'on sautait sur les lits, on faisait pas je sais pas quoi. Très bien. Et puis juste là, une chose que tu sens en cet instant, ici et maintenant. L'odeur particulière du studio. Très bien. Et puis là-bas, peut-être une autre odeur particulière. 3 choses que tu sens. Oui, il y avait une odeur particulière dans cet endroit, effectivement. Très bien. 2 autres choses que tu sentirais, peut-être un goût, peut-être un toucher. Là-bas, Mmh c'est plutôt la lumière et le clair, l'obscur, Très, très bien. l'éclairage naturel, en fait. Puis les choses se mélangent parfois et finalement, il y a encore plein de choses à dire de ce souvenir. Parce que tu t'autorises à le revivre ainsi. Tu m'as parlé de la porte, elle a certainement une couleur. Tu m'as parlé de la lumière, elle a une source, peut-être vient-elle de droite, de gauche, peut-être c'est la lumière du matin ou du soir. Ce lit a certainement une certaine épaisseur, peut-être y a-t-il un oreiller dans un coin, le cadre est-il en bois, en un autre matériau. Tous ces détails-là, je n'en ai aucune idée, mais tu le sais. Tu peux te retrouver à nouveau immergé dans ce souvenir, peut-être même passer d'un souvenir vers un autre moment de rire, un autre éclat de joie, un autre moment avec ton frère, une autre histoire de papier peint, une autre histoire de lumière, et laisser simplement ton esprit vagabonder ainsi de moment en moment, comme s'il était d'ores et déjà en train de rêver d'ailleurs. Prendre simplement autant de temps que nécessaire, jusqu'à ce que la prochaine chose que tu auras à faire sera simplement d'ouvrir les yeux après une bonne nuit de sommeil, en ayant laissé ton inconscient s'occuper de tout le reste entre les deux. Alors prends de la même manière ici autant de temps que tu en auras besoin, autant de temps que tu en auras envie, jusqu'à ce que te semble adéquat à toi, à ton inconscient, de revenir jusqu'à la surface, de rouvrir les yeux, de garder de tout ça, tout ce que tu as besoin de garder, peut-être simplement un repos, peut-être une émotion en plus, à ton rythme, à ta manière, jusqu'à la surface. Merci. Je t'en prie. Merci. Donc moi, je sautais sur des lits quand j'étais petite et je faisais sauter mon petit frère et ma petite sœur pendant ce temps-là. Et là, c'est pareil, il y a 2 lits on peut sauter de l'un à l'autre. Enfin, je veux dire, il y a 2 canapés. Ça va devenir périlleux. Tout à fait. Ce qui était, c'était intéressant, notamment, je sais pas si tu l'as remarqué, chez toi, on a vu assez rapidement apparaître des petits signes du sommeil, des petits mouvements qu'on appelle des cloniers, au niveau des doigts, au niveau de la nuque, un relâchement, etc. Ce qui, bien sûr, si on avait été seulement tous les deux et porté mon attention plutôt sur Catherine, aurait été des choses qui auraient pu être... tout à l'heure, tu me notais les signes de ton corps qui vont pas bien, un cœur qui bat trop fort, etc. Au contraire, apprendre à reconnaître les signes de son corps qui est en train de glisser dans le sommeil. Il m'arrive régulièrement de me dire tiens, j'arrive pas à m'endormir, et quelques secondes plus tard, de sentir un petit moment comme ça. Je me dis tiens, en fait,
Si. Si. Mon cerveau, lui, pense que non, mais mon corps, oui. Alors, laissons-le faire, laissons-le travailler. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, tu parlais tout à l'heure d'entraînement. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé ces phases-là. Donc, ce qui fait que dès que tu induis, en fait, moi, je prends immédiatement appui, je me délecte d'avoir ce support-là parce que c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un est avec toi que quand tu dois le faire seul. Bien sûr. Donc moi, je prends immédiatement appui et donc je rentre en une fraction de seconde, quoi. Ça va très très vite. Et ça, je sais pas s'il a fallu 5 semaines, je sais pas combien de temps j'ai passé, mais c'est sûr que on a eu un exemple vivant, quoi. Et bien sûr que c'est plus simple lorsqu'on a quelqu'un qui est là avec nous, quelqu'un qui nous qui sécurise, nous guide. quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous fait le support de sa voix, etc. On s'est tous endormis avec quelqu'un qui nous racontait une histoire, un conte quand on était enfant. Mais on est aussi capable de le faire seul. Et là, dans quoi je vous ai guidé, ce ne sont que des choses que vous êtes capable de faire. De reproduire tout ça. Vous-même. Posez votre respiration, quel qu'en soit le mécanisme, cohérence cardiaque, respiration, qu'on peut trouver dans le yoga, etc., peu importe. Détente musculaire, peu importe la technique. Non, ce sont des choses d'une très grande simplicité. Etc. Et finalement, donc cette partie-là où on alterne d'un côté à l'autre, c'est Betty Alice Erickson qui nous l'apprend de sa forme simple et complétée avec ces 2 spirales. Là aussi, ce sont des choses très simples. On utilise son environnement à l'instant présent. Qu'est-ce que je vois maintenant? Qu'est-ce que j'entends maintenant? Parce que le souvenir est réapproprié dans l'instant. Et puis le souvenir, on le conjugue au présent. Et c'est un souvenir qui est agréable. Et en revivant les éléments du souvenir, ça se voyait bien sur ton visage, on retrouve l'émotion aussi, y compris sur des petits détails. Si je t'avais demandé ce souvenir-là d'enfance, tu m'aurais probablement pas parlé du papier peint. Et pourtant, il revient rapidement, comme revient un souvenir, etc., et on s'y réassocie. Et tous ces éléments-là ensemble composent l'alchimie, qui permettra que le moment venu, c'est pas de la performance, que le moment venu, l'inconscient nous permette de basculer, le sommeil s'invite, etc. Il y a aussi une dimension de confusion dans ce que tu fais quand tu invites à vivre le souvenir au présent et le lieu au présent, les deux comme une double hélice. Donc l'image de l'ADN est assez... On a cette alternance de ces deux donc hélices. La confusion se crée, du coup on lâche sans avoir à lâcher. On a le fractionnement de j'ouvre, alors pour expliquer ce qu'on a fait, c'est qu'on voilà. a fait une description sensorielle des différents sens, auditifs, visuels et kinesthésiques, du souvenir et du moment présent en fait. C'est ça. Avec un abandon progressif de notre environnement ici, et l'installation progressive d'un choix de souvenir. Et du coup, ce qui permet vraiment de faire revenir les sensations du souvenir agréable vraiment à plein, quoi. Voilà. Bien souvent, quand si je te demande, d'ailleurs, si je te demande de raconter le souvenir que tu avais pris, probablement que tu utiliserais davantage le visuel, peut-être l'auditif. Mais bien souvent, c'est assez rare de raconter un souvenir, sauf si c'était un restaurant, bien sûr, mais de raconter le gustatif, de raconter l'olfactif. Tu convoques d'autres. Et pourtant, on a tous fait cette expérience, la baleine de Proust, à quel point simplement une odeur nous replonge dans un souvenir. Absolument. Et à quel point on se posait la question, mais quelle est la part olfactive de mon souvenir? Souvent, on a la réponse à cette question. À la fin, j'avais plus du tout envie de revenir, j'avais envie de rester entièrement et complètement dans mon souvenir. C'est là où, sans doute, l'endormissement arrive, alors. Là, puisqu'on a plaisir à ça, souvent on peut enchaîner avec un autre, puis un troisième. On a souvent une banque de souvenirs très agréables. On peut aussi préciser une chose importante, c'est que tu peux faire ça la journée, justement. Et ces sources de repos, de défatigation, si on emploie le néologisme, et de création de nouvelles sources d'énergie. Donc ça peut être aussi bien utiliser la nuit au milieu d'une insomnie qu'en journée pour se poser et repartir. Là, moi, ça y est, je suis en pleine forme. Alors justement, tu voulais parler d'éveil, parce qu'il n'y a pas que le sommeil, pas de s'endormir, mais il y a aussi l'art de l'éveil, en fait. Que j'ai utilisé exactement là, en prenant appui sur ton souvenir pour pouvoir revenir, parce que moi, j'étais un peu en décalage, parce que je suis parti beaucoup plus vite, je crois. Et ensuite, je suis revenu quand j'ai senti que pour moi, c'était fini. Voilà, je revenais et je suis revenu au moment où tu as commencé à t'adresser plus spécifiquement à Catherine, donc j'entendais et donc j'ai pris appui là-dessus. Donc j'aurais pu revenir avec brutalité. Donc d'une certaine façon, ce qui se passe quand tu mets un réveil. Les études ont montré que d'avoir un réveil type smartphone avec une musique forte ou amener des risques cardiovasculaires. Ce sont des études assez récentes, on peut même provoquer des AVC dans la durée.
Eh bien, moi, ce à quoi j'invite, et ce que j'ai fait là en direct, c'est d'inviter plutôt l'éveil que le réveil. C'est-à-dire, en s'appuyant sur les rythmes, on parlait tout à l'heure des rythmes du cycle de la journée. Bien, si on observe la nature, on voit que certaines fleurs se referment la nuit pour se réouvrir le matin. Mais elles se réouvrent pas brutalement. Elles se remettent en mouvement. Un animal qui se bouge, on le voit, il s'étire. Eh bien, moi, avec beaucoup de discrétion, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, toute puissance voulue, eh bien, j'ai commencé à bouger mes doigts de pied, à bouger mes doigts, à prendre appui sur ce que tu disais. C'est-à-dire, donc, je convoque des dimensions physiques, auditives, à sentir, tu parlais du goût dans la bouche, sentir ma bouche, l'humidité, la sécheresse. Et tout ça m'a ramené progressivement, ce qui fait que, sans aucune brutalité, je quitte cet état, je rentre doucement par l'éveil dans une phase de journée. Et là, je peux me lever et être dans une disposition où je ne suis pas fatigué par le réveil en tant que tel. Est-ce que tu programmes ton éveil, du coup? Est-ce que tu programmes, je veux me réveiller à 7 heures? Est-ce que tu programmes ton inconscient pour que ton inconscient te réveille? Alors, ce que tu disais, Guélin, tout à l'heure, c'est vrai que quand on a l'habitude de se réveiller tout le temps à la même heure, alors de manière assez étonnante, en tout cas moi ce que j'ai noté en ce qui me concerne, c'est que même si je me couche très très tard, je me réveille quand même à la même heure le matin. Donc je fais pas de grasse matinée, c'est un truc que je connais pas. Mais du coup tu mets pas de réveil? Je mets jamais de réveil. D'accord. Jamais. Maintenant, si j'ai un avion à prendre à 4 heures du matin, j'en mets un par sécurité. Voilà, toute la question de sécurité, de dire voilà, il faut, etc. Même si aujourd'hui, en termes de technologie, il y a tout un tas de choses qui existent. Que ce soit des réveils qui vont utiliser la lumière progressivement pour qui est exceptionnel, c'est vraiment très utile. Que ce soit certains qui vont utiliser justement l'analyse de nos cycles de sommeil. Alors, avec l'enregistrement de la respiration. Voilà, alors bien sûr, en fonction de comment est-ce que c'est enregistré, comment c'est mesuré, ça fait avec plus ou moins de pertinence. Mais ne serait-ce que l'idée du cycle la luminothérapie, ou le cycle, l'éveil lumière, oui. C'est déjà c'est des choses qui sont extrêmement agréables. Et maintenant, de plus en plus accessibles, même financièrement, donc c'est un vrai Et puis, plus. de manière plus large, de réviser nos matins. Souvent, on va chercher à grappiller la moindre minute de sommeil. Mais du coup, d'avoir les matins les plus courts possibles, entre le réveil et le moment où je suis dans ma voiture, j'ai 5 minutes top chrono. Non, si on prend le temps le matin, je prends le temps de me prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures le matin avant de devoir être actif. Ça, c'est de la programmation, c'est de l'acceptation et de la programmation. Voilà. Alors, c'est des cycles quotidiens, etc. Mais j'aime beaucoup la notion vous parlez des fleurs qui s'ouvrent et qui se ferment. La lumière elle-même, l'aube, le crépuscule. Absolument. C'est pas un interrupteur, hein. Il y a des phases de transition et on a la même chose. Oui, exact, c'est très très bien formulé. Et tu parles, Léonard, de délicieuses insomnies, parce que ça t'arrive de te réveiller justement, peut-être avec un sommeil en 2 phases, de te réveiller en pleine nuit, et au contraire d'être hyper content de cette période d'éveil nocturne, où justement la rêverie, l'ennui, est pour toi une délectation. Oui, alors tu vois le chemin qui est parcouru depuis. Mais c'est peut-être le seul moment où tu t'es autorisé de t'ennuyer. Oui, mais c'est-à-dire qu'avant, fut un temps où je me serais probablement levé pour commencer ma journée. Bon. Maintenant, j'ai découvert et cultivé, et là c'est vraiment l'hypnose m'a beaucoup appris sur ces sujets-là, que ce sont des phases où on peut cultiver des états intermédiaires, et que dans ces états intermédiaires, notre imaginaire se remet en mouvement de toute autre façon. Eh bien, de s'installer dans moi, je prends l'image un peu d'une mer extrêmement calme dans laquelle, en fait, je passe mon temps à plonger, à ressortir, respirer, replonger. Eh bien, dans cet état-là, je trouve énormément de solutions à des problématiques créatives qui ne me viennent pas la journée. Donc, chic, une insomnie. Et ben, quand ça vient, je me laisse porter, quoi. Je me laisse porter par cet espace-temps. Donc, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte. Je regarde pas l'heure. Je regarde absolument pas l'heure. Parce que là, tout d'un coup, on peut commencer à focaliser sur la temporalité. Nous le savons, par l'expérience de la psychologie et de la physique. Les deux nous apprennent que le temps est relatif. Donc, il suffit de métaphoriser ces dimensions-là pour pouvoir donner de l'élasticité à ce temps. Ralentir le temps, ce qu'on a fait là. Hein. Bien sûr. On a ralenti le temps et s'installer là-dedans et laisser émerger d'autres champs des possibles.
Donc ça, c'est vraiment une utilisation du réveil nocturne peut-être à cultiver. Mais sinon, on peut aussi avoir la nuit, des démons de minuit, c'est ce que tu les appelles comme ça, Absolument. qui justement, des choses qui viennent nous inquiéter. Oui. Ça repart sur la notion de sécurité ou de choses à régler, de problèmes qui s'invitent. Et à ce moment-là, tu as une astuce aussi que tu voulais nous donner. Oui, alors moi j'ai beaucoup eu affaire, j'imagine comme beaucoup de gens, à ces réveils qui viennent et parce qu'on a vécu par exemple un événement désagréable dans la journée, on a un problème à régler le lendemain, tu parlais de la fameuse réunion, eh bien elle va s'inviter dans la nuit. Alors là, la démarche est complètement inverse, c'est pas un moment de créativité, mais c'est un moment qui génère de l'anxiété, par exemple. Eh bien, moi j'ai noté une chose fondamentale, c'est il ne faut pas lutter. C'est ce que nous apprend d'ailleurs la psychologie comportementale, de vouloir repousser l'anxiété en disant c'est pas le moment, ne viens pas, c'est pas grave, etc. Ne fait que augmenter la pression. Parce que il y a ce fameux démon de minuit qui vient dire non, c'est très très grave et qui va créer une inflation du problème. Et la nuit, les choses ont l'air plus inquiétantes aussi. Oui, c'est ce que j'appelle l'inflation. Oui, et on est de base, on est de très mauvais juges sur la qualité de nos ressentis, etc. On va coefficienter tout en négatif, c'est un biais cognitif qui est bien connu. La nuit, on a en plus une dimension qui se rajoute, c'est qu'on n'a aucun contre-argument. Autant en journée, on peut se dire ouais, attends, mais en fait, il y a ci, il y a ça, en fait, tout va bien, je peux passer un coup de fil. La nuit, on a un écran noir, du silence, aucun contre-argument pour nous dire qu'en fait, ce problème-là n'est pas juste un petit problème, c'est un immense problème. On est capable de venir échafauder des scénarios dans tous les sens pour rendre encore plus pénible et encore plus lourd un problème qui peut déjà de base en être un important. Qui peut en être un, mais là, il y a une inflation qui se crée autour. Forcément une inflation. Alors, il y a la fameuse solution du rendez-vous. Voilà. Donc, en fait, à partir du moment où on abandonne l'idée de lutter contre, donc on rentre dans l'acceptation de l'objet qui génère une inquiétude et une spirale, une boucle, eh bien, le simple fait de prendre en considération, d'accepter, de fixer un rendez-vous. Moi, je m'adresse, par exemple, à elle à voix haute. Oui. Alors, je chuchote pour pas déranger. Ça donne quoi, alors? Ça donne, par exemple, OK, j'ai compris. C'est important. Et tu sais d'expérience que de vouloir résoudre ce problème maintenant ne fonctionnera jamais bien. Que toutes les idées qui vont venir vont être source d'exagération et d'inquiétude. Par contre, tu sais que si tu t'adresses si je m'adresse à toi demain à 14h, par exemple, eh bien, je sais que je vais le faire avec plus de lucidité et de clarté puisque je serai dans la lumière. Pour revenir à ce que tu disais. Donc là, tu parles à ton problème. Je parle à mon problème. Donc, je le rassure. Je te prends en considération, mais je vais m'occuper de toi dans les meilleures conditions. Alors, évidemment, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut le faire. Sinon, elle s'invite dans la nuit suivante. Et donc, si tout d'un coup, à 14h, vous n'avez pas le temps parce que tout d'un coup, quelque chose s'est réinvité, refixer un rendez-vous. Moi, je vais même jusqu'à le placer dans mon agenda. Refixer un rendez-vous pour apporter une considération à l'objet. Et là, tout d'un coup, l'acceptation du problème fait que on peut revenir à soi. On peut revenir, comme nous l'avons fait tout à l'heure, au corps, à l'esprit, autrement, parce qu'il n'y a plus de lutte. C'est le bras de fer qui va rompre complètement le sommeil. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est la fin de notre émission. Alors, on n'a pas trop eu le temps. On a parlé beaucoup de sommeil, d'endormissement, de réveil, et on n'a pas parlé finalement de la fatigue qui peut être en dehors de tout cycle de sommeil, avec la charge mentale, avec la pression qu'on peut se mettre, etc. Et donc, les réponses sont dans Goodbye, fatigue tout simplement, avec plein de conseils pour se reposer, pour éloigner ses écrans. De temps en temps, ça a l'air un peu simple, mais il faut le faire. Voilà, c'est ça tout simplement. Donc, je recommande ce livre. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on se dit? C'est quoi le mot de la fin? J'aurais envie de te dire bonne nuit, Bonne nuit cette nuit, alors. Toutes les nuits, on peut vraiment avoir Faites de beaux rêves aussi, c'est pas mal. De faire de beaux rêves, d'y trouver source d'inspiration, source de création. Notre sommeil est une réserve infinie. On parle souvent de l'inconscient comme étant une réserve de ressources dans l'hypnose. On parle souvent du sommeil comme étant une forme d'hypnose. Il reste à boucler la boucle. Le sommeil
est un réservoir de ressources extrêmement important pour nous tous et toutes. Donc bonne nuit de ce côté-là et de ton côté, Léonard, est-ce que tu nous dis Je un petit mot? dirais 2 choses, qui sont liées. Dormir, c'est vivre. Mmh. Bien comprendre que dormir, c'est vivre. Et se reposer, c'est aussi des espaces de vie. Ne vous privez pas de ces espaces de repos, car là résident des ressources extraordinaires. L'hypnose est une rampe d'accès, parmi d'autres, à ces phases. Cultiver cet art, l'hypnose comme art, vous permettra de profiter de la vie de manière exceptionnelle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ABC Talk TV sur YouTube, de nous envoyer des petits mots, des petits commentaires et on vous souhaite des très, très bonnes nuits, réparatrices, pleines de possibles, en fait, qui vont vous apporter, quand vous allez vous éveiller le matin, mais pas avant, des idées pour avancer, continuer et vivre une vie, qui vous plaît. Au revoir.